Ils arrivent au premier intermédiaire, on les annonce à 10 secondes, 2 km 5, ça leur fait mal. Bah c'est parti pour le tir debout d'Éric Perrault, rentré avec 1 minute 16 d'avance. Aïe 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 aïe. Ouah, j'ai cru que la dernière rentrait pas. Il y a eu un culassage qui n'était pas parfait là. Et j'ai eu l'impression qu'il lâchait la carabine sur la dernière. Ah, ça remet pas mal de monde en jeu là. Cette faute sur le tir debout d'Éric Perrault. Parce que vous vous souvenez du mouvement de carabine de... Alors c'est pas exactement le même angle, mais on voit que là, c'est quand même parfaitement stable au départ du coup. Regardez la carabine comme elle descend, elle monte, c'est une parfaite translation. Il n'y a pas de petits tremblements là où Quentin, là, quand on voyait que quand la balle sortait, ça continuait de bouger un petit peu, donc forcément, tout ne s'aligne pas à la perfection. Et Johan Olaf Botten qui ressort sur le debout. Il joue sa vie, en fait, c'est pas sa vie au sens... Non, mais il va pas mourir, mais c'est son histoire sportive qu'il est en train d'écrire. Il n'était pas champion olympique en individuel et autant ce soir il l'est. Il arrive sur ce dernier tir et il sort un tir en 20 secondes. Sans aucun doute, c'est juste incroyable. Ah, et attention avec les grids. Bah, les grids ne gagnera pas. Ça, c'est certain. Allez, une faute pour ce tour-là, les grids. De Éric Perrault qui va franchir la ligne d'arrivée, qui va exploser le temps. 1 minute 14 d'avance. Et maintenant, une petite fenêtre là pour Botten qui est en train de tirer sa première balle. Et qui joue le titre lui aussi, Johan Olaf Botten. Ah, c'est solide ce qu'il fait. C'est la dernière. Hein. C'est pas le même tir. Ça prend plus de temps. Ouais, mais ça fait 20 sur 20. Siegfried Mazek. Voilà, là on respire plus là. Qui annonce au staff norvégien que Johan Olaf Botten va ressortir avec le 20 sur 20. Et on a compris la réaction. Compris, hein. Là aussi, on a deviné sur ses lèvres. Ouais, mais il n'y a plus que 11 secondes. On l'avait dit, il a perdu. Ce que nous avait fait Quentin Fillon-Maillet il y a 4 ans. Est-ce que ça va se terminer de la même manière pour Éric? Ça va être long d'attendre ce premier intermédiaire. On le rappelle, qui arrive à 2 km. Le 23 décembre. Ils sont peut-être 2 à pousser avec lui sur les bâtons aujourd'hui. Ils sont sans doute 2 dans sa tête. Champion olympique avec Johan Olaf Botten aujourd'hui. Sivert Bakken est forcément un petit peu là avec lui sur la plus haute marche du podium. Il panachage de nation dans le top 10. Il y aura 2 Norvégiens sur le podium, eux qui n'étaient pas sur le podium du relais mixte. L'or et le bronze pour la Norvège avec Johan Olaf Botten. La voici, celle qui inspire la crainte de ses adversaires, Perrine Lafont, la championne olympique de 2018 au pied du podium il y a 4 ans, après avoir mis sa carrière sur pause. Elle est de retour. Et c'est parti pour Perrine Lafont pour cette qualification. Avec la bonne rotation derrière, là elle s'est remise tout de suite dans le sens de la marche face à la piste. Il n'y a rien qui bouge en haut. Il n'y a que les jambes, regardez, il n'y a que les jambes qui travaillent. C'est parfait ce que fait Perrine Lafont. Le deuxième saut, le grave, est-ce qu'elle est allée le chercher? Il faut aller au bout. Le chrono est super. 25-55. C'est parfait pour Perrine Lafont. Et ça va lui permettre aisément d'aller assurer une place dans le top 10 et donc une place en finale demain après-midi. Le 720 avec le Japan Grab. Super bien exécuté. Et derrière, elle a cette capacité sur la réception. C'est vraiment crucial à se remettre directement dans le sens de la pente. C'est vraiment une piste qui lui sied à merveille. Très brute. Très technique. 28 degrés d'inclinaison. C'est parfait pour les qualités de Perrine Lafont. Et est-ce qu'elle va frapper un grand coup dès les qualifs, Perrine Lafont? 81-65 à battre, c'est Jacarra Anthony, l'Australienne. Et ce sera une deuxième place
dans ses qualifications pour Perrine Lafont à 79-47. Mais elle vient marquer un grand coup tout de suite. Aujourd'hui, ce ne sont que les qualifications, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est d'être dans le top 10. C'est après, c'est demain qu'il faudra être forte, qu'il faudra être régulière. Rendez-vous demain, Perrine Lafont. Championne du monde de combiné et championne olympique et championne du monde de descente. C'est parti pour Brizzy Johnson, associée évidemment à Mikaela Shiffrin. Avec ce soleil sur le haut et ensuite effectivement à partir du troisième intermédiaire, c'est bien plus couvert. Où elle a décidé d'être un peu à l'intérieur sur cette courbe. Elle a décidé d'être vonesque. Oui. Cette courbe. Ouais. Tout en recharge de vitesse là. Voilà, 1/100e, c'est normal. Elle est. Oui, mais elle a. Parce qu'elle n'avait pas tout à fait terminé la courbe, donc ça l'a éjecté un petit peu loin. 128, on a vu passer à 128,4, 129, je crois. Ouais, très bien sur les sauts. 45 mètres. Oui. C'est un des plus longs sauts. C'est le plus long. Et voilà, elle passe devant. Il y a toujours une belle lumière. C'était pas le cas tout à l'heure. Elle est smooth. Attention, un petit peu tard ici. Elle a traîné avant de venir vraiment travailler sa courbe sur le pied. C'est un petit peu tard sur les trajectoires. Et ça fait 3/10, comme beaucoup à cet endroit-là pour Brizzy Johnson, qui n'est pas en train de jouer dans la même courbe que Redler. Alors on voit que sur le dernier secteur, on peut reprendre aller du la temps, chercher, quand même. Mais il faut rester dans ces temps-là au dernier inter. Et j'ai l'impression que c'est quand même moins précis que Redler. Oui, c'est un petit peu moins engagé. Je pense qu'il y a vraiment moins de visibilité sur cette partie-là. Elle peut aller la chercher. Ouais, c'est bien. Et elle a la plus grosse vitesse. Et quand on a vu certaines jeunes femmes terminer et reprendre 2-3 dixièmes. Oh, elle a la vitesse, elle a des gros sauts là. Gros sauts sur ce changement de direction. Ça va peut-être allumer du vert pour Brizzy Johnson. Le chrono à battre, 1:36,65, lancé à toute vitesse. Et pour voilà. 600e, elle est devant. Pour 600e seulement. Oui, mais quand même là, je pense qu'elle avait de la pression aussi. Bon, les Américaines, elles aiment ça, la pression. Allez, Mikaela Shiffrin, 108 victoires en Coupe du Monde, 71 en slalom, 4 titres mondiaux consécutifs dans cette spécialité. C'est elle qui referme le portillon. Elle ne s'élance qu'avec 600e d'avance sur Huber, mais sur le niveau, sur le papier, elle est largement au-dessus de l'Autrichienne. Il faut confirmer sur 40 secondes. Début hésitant pour l'Américaine. Et les pieds qui sont partis un petit peu loin devant. Attention. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Elle est derrière. Eh oui. Allez, elle est capable de faire son retard. Elle est capable de passer la seconde pour allumer du vert au deuxième intermédiaire. Oh non, pas le drone ici là. Faites-nous voir la caméra. Et elle est toujours derrière, 13 centièmes. La figure s'est passée. Ouais, elle est capable d'en rajouter. C'est pas encore perdu pour Shiffrin. Et sur les derniers secteurs, Huber, la vitesse. Sur le dernier, n'a pas été forcément très bonne. 24 centièmes, ça va être compliqué. Incroyable. Elle n'est pas assurée du tout, cette médaille d'or pour la paire Brizzy Johnson, Mikaela Shiffrin. À l'arrivée, elle est battue, elle n'est même pas sur le podium. Incroyable. 4e place pour la paire Shiffrin-Johnson. Et le titre revient à Katharina Huber et à Ariane Redler. Oh, le coup de massue pour Mikaela Shiffrin. Incroyable. À Cortina. Le départ de cette deuxième demi-finale qui va accompagner Johanna Sklebo, Lauri Vuorinen en finale olympique. Et maintenant à Viqueux et tous. Ah ouais, en plus ils en ont encore à donner. Pellegrino, l'effort derrière. Ça va être trop court certainement pour le chrono de Kiko Pellegrino. Eh oui, puisque ça joue en 3,40 sur la gagne. Pellegrino ne sera pas finaliste. Tous Viqueux. Ben Ogden est là aussi au départ, mais Johannes Sklebo est évidemment le favori. On va voir comment le Norvégien va gérer tactiquement cette course. Va-t-il porter son attaque comme il l'avait fait au skiathlon, comme il l'avait fait rivaliser tout à l'heure en demi-finale côte à côte. Ou derrière ils sont tous à la demi. Terminé, bonsoir. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrêtera qu'en haut. Johannes Sklebo, il va regarder l'écart et derrière, voilà. Derrière, on va garder les forces pour jouer la médaille d'argent. Ouais, mais justement, derrière, il faut gérer. Viqueux bien qui va céder de Ben Ogden. Et il continue sa quête.
Il se rapproche toujours de ce titre, devenir le meilleur fondeur olympique et le meilleur athlète olympique. Johannes Klebo, champion, la médaille d'argent est américaine. Bravo Ben Ogden, deuxième place. Wow, super. Et Oscar Wieke, médaillé de bronze pour valider sa sélection olympique. Quatrième place de Lauri Vuorinen devant le Tchéquie Ritus Evalnes. C'était trop fort. C'était la course de trop pour lui. Dommage pour le suspense. Hein. Il est vrai que Klebo a explosé la finale dès les premiers mètres. C'est indécent. C'est indécent cette domination, l'accélération terrible. Ben Ogden, Christine Skizta, mais sur une finale, elle est toujours redoutable. Ouais, en effet, hein, elle ne déçoit jamais. Et elle nous surprend. Allez, finale olympique. 3 Suédoises, 2 Norvégiennes et une Américaine. Quelle stratégie pour Jonas Sundling, quelle stratégie pour Lins Van, quelle stratégie pour Christine Skizta et Maya Dahlqvist. Et derrière les outsiders, Kern et Drivnes qui n'a pas laissé aller. Ce sera un triplé suédois, très certainement. C'est bien possible. Quelle folie. Sundling. On va surtout avoir un gros duel pour la gagne. Allez, le match. Les deux Suédoises pour un titre olympique. Lins Van va garder la main. Lins Van toujours devant. Elle garde l'avantage. C'est cette ligne qui a dicte. Sundling ne pourra pas répondre à Lins Van. Lins Van va devenir championne olympique. Le titre pour Lins Van. Victoire et la médaille d'or. Lins Van championne olympique. Jonas Sundling en argent et le triplé suédois. Le bronze pour Maya Dahlqvist. Quelle démonstration de la Suède. Eh ben, on en avait parlé ce matin, Simon. Le triplé suédois était peut-être possible et elles l'ont fait. Chapeau bas. Quelle nation, quelle équipe féminine suédoise ces dernières années. Impressionnant. Fantastique pour l'équipe de Suède. L'équipe de Suède n'avait jamais fait de triplé olympique chez les jeunes femmes. C'est comme le nose au milieu de la figure, quoi. Alors, Bjerkreud. Allez. Il a été impeccable, lui, vraiment. En qualification, il a été monstrueux. Il avait posé tout de suite les bases. 5. Et il repart un peu sur la même lancée. Ok. Près de 7 de 7 out. Plus de 7 in. C'est très bien. Peut-être un peu plus sécurisé sur la fin du deuxième. Cannonball. Magnifique. Et on va partir en switch. Il arrive en switch sur le premier. En 1440. 1004. 4 tours, 2 fois la tête en bas. Le switch 1006, ici. Et il est dans un autre monde, dans une autre sphère, là. Oh, et ça plaque. Ok, alors le grab à surveiller sur le dernier saut. J'aimerais bien voir sur le dernier s'il y a un nose butter à l'intérieur du saut. Avec l'angle de caméra, on ne voyait pas forcément. Mais c'est quand même très abouti tout ça. Hein. C'est très abouti. C'est un très beau premier run pour Bjerkreud. Et ça va le mettre en confiance pour les 2 prochains. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de déchets sur ces premiers runs chez les garçons. Le switch 4-5 in. C'est même pas du 4-5 in, c'est pas plus ça. Non. Enfin, ils envoient tellement de rotation que je m'y perds par moment. Je me demande si c'était pas un 630 in tellement il envoie pour se projeter. Ouais, mais c'est plus jour blanc ça commence à neiger là. Le 1006 ici. Et alors, ce dernier saut, je voulais revoir le grab. Il y a le nose butter. D'ici, j'ai pas pu voir. Donc le nose butter. Le grab, il est là, il est totalement là. Totalement là. Bon, bah ça va scorer très haut, hein, ça, pour Bjerkreud. Est-ce qu'il va mettre tout le monde d'accord tout de suite? Alors, il restera 2 runs, évidemment, il peut se passer beaucoup de choses. Il l'avait annoncé, hein, Bjerkreud. Il allait rajouter des 360, améliorer les rails. Je pense en effet que c'était un 6-3 en plus sur le... 86.28, la meilleure note qualif incluse. Oh là 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 là, il va falloir aller